Gino. Et le périscope, la culture à 360 degrés avec vous. Bonjour Jean-Philippe Ballas. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Et ce matin, un succès de librairie et une belle aventure qui continue pour ce livre signé Brigitte Benkemoun. Je suis le carnet de Dora Maar, c'est le titre. Dora Maar, la muse de Picasso, et un livre qui commence une nouvelle carrière puisqu'il est sorti cette semaine aux États-Unis, Jean-Philippe. Oui, il doit avoir quelque chose d'un porte-bonheur, ce petit carnet, en cuir marron, patiné, souple, élégant. Un vieux carnet d'adresses acheté à une brocanteuse sur eBay et dans lequel Brigitte Benkemoun va retrouver par hasard les coordonnées de quelques monuments. Il y a là Aragon, Cocteau, Breton, entre autres. À qui pouvait bien appartenir ce répertoire? C'est le début d'une enquête passionnante menée par Brigitte Benkemoun, une histoire vraie, un livre émouvant qui mène à cette femme, Dora Maar, est désormais traduit pour le monde entier. Bonjour Brigitte Benkemoun. Bonjour Jean-Philippe. Ça fait quoi quand on n'est pas une star de l'édition de voir soudain son livre édité à l'étranger? On a un petit peu l'impression de vivre un conte de fées, d'être parti d'un petit carnet comme ça qui vous arrive par la poste et de finir avec un livre édité aux États-Unis avec imprimé dessus international best-seller. Quand j'ai vu l'espèce de tampon qu'ils avaient mis sur ma couverture, j'ai d'abord ri parce que je me prends pas pour un international best-seller, mais ça fait très plaisir. Alors j'ai vu notamment que vous aviez une critique élogieuse dans le New York Times. C'est plutôt classe, non? Oui, c'est classe. Et comme en plus tout ça, c'est un peu un cadeau du ciel, je me prends pas non plus trop au sérieux. Je sais que j'ai eu une chance inouïe d'avoir acheté ce carnet par hasard, de m'être rendu compte que c'était le carnet de Dora Maar qui a donc été la compagne de Picasso, et puis d'avoir pu retisser comme ça tous ces liens qu'elle avait avec cette faune parisienne d'une époque inouïe qui est les années 50, quoi. Alors, compagne ou muse de Picasso, effectivement, c'est comme ça qu'on présente souvent Dora Maar, sauf qu'on comprend aussi en lisant votre livre qu'elle était d'abord et surtout une artiste. Elle était une artiste reconnue et célèbre à Paris avant même de rencontrer Picasso et d'être sa compagne. Elle était une photographe d'art. Elle partait en reportage dans les années 30, à une époque où les femmes partaient pas seules dans des quartiers difficiles. Donc c'était une femme sacrément culottée, qui avait beaucoup d'amis parmi une extrême gauche antifasciste, donc elle était très engagée politiquement. C'était une sacrée femme. Et puis donc, elle tombe sur Picasso. Et puis elle tombe sur Picasso, elle rentre dans une emprise et une relation qu'on peut qualifier de sado-maso, et elle va être écrasée, broyée par Picasso. Et puis quand il va la quitter, elle va perdre la raison pendant quelques temps, puis elle va se jeter à corps perdu dans une religiosité qui va l'entraîner sur des chemins assez nauséabonds, mais voilà, c'est une femme qui a un destin inouï. Son carnet d'adresses m'a permis de rentrer dans sa vie comme ça. Je suis rentrée par effraction dans sa vie, et au final j'ai passé plus de 2 ans avec elle. Donc c'est une femme qui m'a exaspérée par moments, qui m'a touchée, qui m'a impressionnée par d'autres. Et puis c'est quelqu'un qui m'a fait faire un beau voyage, qui m'amène là jusqu'aux États-Unis, qui va probablement amener le livre en Chine, en Allemagne, en Italie. Donc je lui suis très reconnaissante. Merci Brigitte Benkemoun. Merci beaucoup Jean-Philippe. Je suis le carnet de Dora Maar aux éditions Stock. C'était Périscope. Merci Jean-Philippe Ballas.